Et alors quel honneur d'accueillir ce matin l'une de nos plus grandes championnes. Écoutez un petit peu ce palmarès de dingo. 10 fois championne de France, 5 fois championne d'Europe, 3 médailles d'argent au championnat du monde en patinage artistique individuel, rien que ça. Bonjour Surya Bonali. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. Ça fait longtemps qu'on vous entend plus, que vous êtes un peu sorti des radars médiatiques. Qu'est-ce que vous avez fait toutes ces années ? Bien, je travaille toujours sur la patinoire, toujours à vivre ma passion. Après, je viens assez souvent en France. C'est vrai que la dernière fois que j'étais dans les médias, c'était en 2013-2014 pour Ice Show qu'on avait fait. Et Holiday on Ice pour les 70 ans d'Holiday on Ice. J'avais fait ma dernière grande tournée française. Et puis, c'est vrai que j'entraîne beaucoup aux États-Unis, donc il faut que j'essaie d'être un bon entraîneur, donc de rester et de travailler quotidiennement. Donc, voilà. Et vous patinez encore vous-même ? Non, moi non, plus. J'ai arrêté là. En 2015. Plus du tout. Même pour le plaisir, non ? J'ai pas le temps. Vous savez, quand vous travaillez 10 heures par jour à la patinoire, et vous êtes bien gelé, vous n'avez plus envie de travailler, les muscles ne marchent plus, donc la seule chose, vous avez juste une hâte, c'est de rentrer à la maison. Donc voilà, quoi. Mais c'est vrai que j'ai quand même les patins tous les jours, donc je monte des fois des pirouettes, des fois. Ah, quand même, un petit peu. Parce que je me demandais si vous étiez un peu écœuré du patinage artistique aussi, quand on en a fait aussi intensément pendant toute sa vie. Est-ce qu'il y a un moment où on dit là, j'en peux plus, comme un tennisman qui dit des nageurs qui disent je ne vais plus jamais à la piscine. Oui, voilà, exactement. Est-ce que vous avez ce sentiment Non, j'ai jamais été écœurée. Vraiment, déjà, j'ai arrêté de patiner à cause d'un problème de santé, problème de dos. J'avais tellement mal pendant des années, pendant 10 ans, j'ai souffert le martyre, mais bon, je prenais ou des pilules, ou je mettais des crèmes, je faisais tout ce qu'il était possible de faire avant de monter sur la glace et que le show must go on. Et en 2015, j'ai dit, bon, ça, j'arrête. Et après ça, malheureusement, j'ai pas pu refaire autant de sport, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai un peu raccroché les patins. Et après, c'est vrai que c'est une chose, c'est vrai, j'ai plus envie d'aller faire du workout, d'aller à la gym ou avoir une carte de membership et dire j'y vais 5-6 fois, comme certaines personnes qu'on voit à la gym qui sont toujours la musculation, la gonflette tous les jours. Ça fait partie du. Oui, normalement, mais bon, là, j'ai tellement travaillé pendant des années à avoir une routine super stricte que maintenant, vraiment, que j'ai pas le temps. Ma voiture ne va jamais dans cette direction. Avec Anissa non plus, on n'y va pas. Et voilà que la semaine prochaine sort une BD qui raconte votre vie, Surya Bonali, le feu sur la glace. Et alors la première chose qui m'a frappé en lisant ce livre, Surya, c'est que vous avez grandi loin des strass et des paillettes. Vous avez grandi dans une ferme dans la vallée de l'Estéron, à 45 minutes de Nice et au milieu des chèvres. Je m'attendais pas du tout à ça. C'était ça votre enfance ? Bien, mes parents ont voulu faire le retour à la terre quand j'étais petite, après m'avoir adoptée. Et après, c'est vrai qu'ils ont monté, ils ont reconstruit une ruine, une maison. Et pierre par pierre, on l'a remonté tous ensemble. Et après, c'est vrai qu'on a commencé avec il faudrait avoir un cheval pour nettoyer un peu la propriété. Puis après, on dit il est un peu seul, donc on en a pris un deuxième. On a pris un poney. Et après, pareil, les chèvres, on en a pris une et elle se sentait toute seule. Alors on a pris une et puis deux, et puis ça finit à 35. Donc voilà, quoi. Et alors, vous avez 8 mois quand vos parents vous adoptent. Ça faisait longtemps qu'ils voulaient adopter. Ils avaient même voyagé pour ça avant. Vous le racontez dans le livre. Mais alors, le livre, il aborde pas du tout votre vie avant cette adoption. C'est parce que vous ne savez rien de vos parents biologiques ou parce que vous préfériez ne pas en parler ? Non, en fait, c'est que j'ai toujours été une enfant positive et contente de ce que j'avais. Et en fait, c'était évident que j'étais adoptée. Donc, souvent, il y a des parents qui adoptent des enfants de la même couleur, donc on ne sait pas vraiment. Mais là, quand même, ça fait quand même un peu, ça fait tâche, quoi. Oui. Donc donc avec mes parents blancs, quand je les prends par la main, je vois bien qu'il y a quelque chose de différent. Mais j'ai toujours été cool et j'ai jamais demandé à mes parents, mais je voudrais savoir où sont mes parents biologiques. Et vous n'avez jamais cherché, vous, même adulte, à le savoir ? Pas vraiment. Une fois, ça m'est arrivé quand je suis allée à La Réunion, d'ailleurs sur place. Et je faisais un événement et j'avais des dédicaces à faire, une séance très très grande de 2 heures. Il y a une dame qui est venue avec son mari qui m'a dit « Je suis votre mère biologique ». Bon, j'étais en train de signer, il y avait 200 personnes qui attendaient. J'ai dit « Bon, on va parler de ça un peu plus tard quand j'aurai fini la séance, où on prendra vraiment le temps de se voir ». Vous l'avez cru, cette dame ? Je trouvais ça un peu bizarre, mais c'est très indélicat de vous dire ça pendant une séance de dédicace, voilà, donc c'est pour ça. Donc la personne qui s'occupait m'a dit bon, on va organiser ça, un petit meeting assez perso à l'hôtel, et puis on s'est rencontrés, mais
Voilà, je trouvais ça un peu bizarre. Après, je me disais peut-être que mes parents m'ont menti, peut-être qu'il y a quelque chose. Donc, j'ai appelé tout de suite mes parents. Ils m'ont dit non, t'as jamais menti, t'es vraiment né à Nice. Ouais. Alors, à l'hôpital Lanval de Nice, qui est sur la promenade des Anglais. Je dis c'est sûr, et c'est marqué sur mon passeport. Je dis peut-être qu'il y a quelque chose qui a été fabriqué. Et puis après, j'ai fait un petit peu des recherches. Et après, c'est vrai qu'il faut faire beaucoup plus de recherches très, très profondes. Et là, j'ai arrêté parce qu'il paraît-il que ça prend des mois et des mois. Donc voilà. Trop compliqué. Voilà. Et alors, vous faites l'école à la maison quand vous êtes petite. Votre maman, elle est sportive, Souria Bonali. Elle vous initie à plusieurs disciplines. Comment vous vous êtes dit que c'était le patinage, finalement, qui vous plaisait le plus ? Vous vous souvenez de ça J'ai attendu vraiment longtemps quand même. J'ai choisi le patinage à l'âge de 17 ans. Quoi. Juste avant ça, je faisais de la gymnastique, du tumbling, du trampoline. J'étais en équipe de France par un moment pendant trois équipes de France différentes, parce que trampoline et tumbling et patinage, donc c'était beaucoup. Voilà. Et à 17 ans, c'est vrai que l'équipe de France de tumbling devait déménager à Rennes. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, j'ai déjà déménagé à Paris. Et là, j'arrête là, et puis je ne vais pas aller à Rennes. C'est quoi du tumbling ? Du tumbling, c'est comme de la gymnastique sur le praticable, mais sur une piste longue de 50 mètres de long, et on fait des bonds, on fait des sauts. Donc c'est enchaîner les sauts, comme ça, c'est incroyable. Mais sur une piste qui fait 1,50 m de large, donc on ne peut pas aller vraiment très loin. Mais finalement, vous avez un peu amené le tumbling sur la glace aussi. Voilà, c'est ça votre marque de fabrique quand même. Exactement, ensuite. parce que quand en fait le salto est venu, que en fait au tumbling, je faisais déjà le double salto avec les jambes en grand écart comme ça. Ouais. Et c'est vrai que je me suis dit, si je suis capable de le faire au sol, que je fais la triple vrille et je fais plein de saltos, je pense que je peux être capable de le faire sur la glace. C'est pour ça qu'en fait, j'ai créé après sur la glace. Et justement, ça a fait partie des critiques qui vous ont été formulées. Vous en parlez dans ce livre, Le feu sur la glace, Souria Bonali. Le fait qu'on disait, Souria, elle est très très forte techniquement, elle fait des choses que personne ne fait, mais artistiquement, il y a encore du boulot. Et du coup, vous avez fait ce boulot, vous avez fait ce travail artistique. On va en parler tout à l'heure dans l'émission. Et puis, on va parler un peu de gastronomie aussi avec Olivier Pouls. Bien sûr. On en dit un mot ? Surprise. C'est une surprise. Très bien, on garde la surprise.